Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. J'ai fait un épisode il y a quelques mois sur la ménopause, qui est un sujet qui n'est pas très connu déjà. Mais est-ce que vous avez jamais entendu parler d'andropause, qui est son équivalent masculin? C'est-à-dire qu'après 45 ans, le niveau d'hormones pour certains hommes, notamment de la testostérone, commence vraiment à baisser, et ça a des impacts significatifs tant sur le plan physique que mental, mais aussi sur l'humeur, la libido, l'énergie quotidienne, les transpirations la nuit, etc., etc. Et en fait, c'est un sujet que moi, j'avais jamais abordé, que je ne connaissais absolument pas. Et je m'excuse d'avance parce qu'on parle beaucoup de sexualité avec mon invité du jour qui est Rémi Burkel, qui est un journaliste qui a fait un documentaire qui est basé sur France Télévisions sur le sujet de l'andropause. C'est un sujet que vous allez pouvoir apprendre, découvrir. Je vous laisse l'écouter, l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Rémi, comment ça va? Bonjour Grégory, très bien. Excellent français. Merci. J'ai un petit accent parfois. Petit accent américain, mais enfin, Oui. franchement, il est extrêmement léger. Hein. On va parler de l'andropause, qui est un mot que je connaissais pas il y a encore même pas un an, je pense. Et que je pense que la majorité des gens ne connaissent pas. Toi, tu t'es confronté, tu as réalisé un documentaire sur le sujet. Oui. Donc on va pouvoir de manière extensible le traiter. Comment ça se fait que, de manière générale, on ne parle pas vraiment des sujets liés à l'âge? Parce que déjà, la ménopause, c'est un sujet qui est très peu abordé. Mhm. Mais alors, l'andropause, je pense que 90% des gens n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est ce qui est assez drôle. J'avais lu ça quand je faisais ma recherche dessus. Quelqu'un disait la ménopause, on va dire qu'on était à peu près à l'époque du Moyen Âge, et à l'andropause, on est au préhistoire. Et je trouve que c'est assez juste. Il y a eu plus de 400 études sur la ménopause et peut-être une vingtaine sur l'andropause depuis une trentaine d'années. Alors, c'est quoi l'andropause? Alors, de ce que j'en sais, je ne suis pas médecin, je dis bien, je suis réalisateur. L'andropause, je l'ai découvert, je vais commencer par là. Ma femme avait des bouffées de chaleur, ma femme est en pleine ménopause. Donc les bouffées de chaleur, perte de libido, baisse d'énergie, la peau qui change, tout ça. Et quand elle rejetait la couverture en pleine nuit parce qu'elle avait des bouffées de chaleur, moi aussi j'ai commencé à faire ça un peu autour de la soixantaine. J'ai commencé à rejeter la couette en pleine nuit parce que j'avais des montées en puissance de chaleur, température, tout le corps brûlé. Et donc, on en a ri entre nous parce que je la voyais faire bien avant moi et puis moi j'ai commencé à le faire. Et donc, j'ai décidé d'aller taper le mot bouffée de chaleur masculine. Et c'est là où je suis tombé sur le mot andropause. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un phénomène masculin qui est là. L'andropause est censée être la ménopause des hommes. Et quand je regardais la liste des symptômes, donc c'est effectivement pour avoir des bouffées de chaleur, mais c'est pas donné à tout le monde. Baisse d'énergie, baisse des libidos, problème pour avoir des érections ou bander. On m'a dit que je dis trop bandé dans mon film, donc je dis bandé. Ça va, on est sur un podcast, tout va bien. Voilà. Et ensuite, prise de poids, perte de cheveux, on peut même avoir des seins qui poussent, même si on fait du sport, on peut avoir du bide. On peut avoir peut-être des petits problèmes avec la prostate aussi. Et la dépression. Il y a une vraie dépression qui est peut-être due aux baisses de la testostérone, parce que c'est lié aux hormones. C'est la testostérone qui baisse de toute façon inéluctablement, les gros mots, je n'arrive pas à les dire. Tous les hommes à partir de 30 ans, on baisse, mais certains hommes, les baisses sont beaucoup plus rapides. Et c'est cette baisse-là qui fait que on a moins d'entrain, on a le nez qui pique après un repas, en pleine journée, et qu'on peut être déprimé. Est-ce que pour l'andropause, comme pour la ménopause, il y a une période de pré-andropause? Alors, on appelle ça la périménopause. Je n'ai pas vu ça, j'ai pas entendu parler de ça dans les gens avec qui j'ai parlé. D'accord. Mais encore une fois,
Encore une fois, mais la ménopause, c'est un arrêt, l'arrêt des règles. Et aussi, on ne peut plus faire des enfants pour une femme. Un homme n'a pas un arrêt brutal de quelque chose. Alors là, s'il a un arrêt brutal, par exemple, de ses érections, ça veut dire qu'il y a un problème médical et il faut aller consulter immédiatement. Son médecin traitant, neurologue, andrologue. Bien sûr. Mais ça, je peux pas. Moi, effectivement, c'était des bouffées de chaleur. J'avais des bouffées de chaleur depuis un certain temps avant de faire le parallèle avec la ménopause, puisque j'avais ma femme qui avait la ménopause, comme j'ai dit. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris que tu as appris sur le chemin de ce documentaire ? J'imagine que tu as rencontré des médecins, tu as rencontré des hommes qui avaient aussi ces soucis d'une certaine manière. J'ai rencontré, en fait, c'était le challenge du film, c'était comme moi j'avais ces symptômes, je voulais aller à la rencontre d'autres hommes qui avaient les mêmes symptômes et je voulais qu'ils témoignent à visage découvert. Et là, j'ai découvert personnellement que les hommes ne veulent pas parler de ça, surtout pas à visage découvert. Anonymement, visage caché, voix truquée, pas de problème. Mais parler de leurs problèmes, surtout érectiles, parce que c'est toujours, pour un homme, c'est là où ça commence. C'est que dès qu'ils n'arrivent plus à bander ou ils ont des problèmes pour le maintenir, c'est un souci énorme. C'est énorme. Pour eux, c'est juste, et c'est là où arrive aussi la remise en question, la dépression. Et donc, c'est là, j'étais vraiment confronté. C'est pas que je parle à tout le monde, à tous mes amis de mes problèmes érectiles, mais je trouvais que c'était incroyable de voir comment les hommes ne veulent pas que leur entourage sache, leurs collègues de bureau sachent qu'ils ont des problèmes. Et donc, c'était compliqué. Et je sais pas si c'est un symptôme de pré-andropause, mais que j'ai vu et que j'ai pu observer chez moi, d'ailleurs, c'est la projection du sperme. Parce qu'on reste là, je reste sur ce sujet. En fait, quand t'es jeune, c'est vrai que ça se projette assez loin. Et en fait, quand tu vieillis, vachement moins quand même. Et ça, en fait, donc c'est même pas des problématiques d'érection ou quoi que ce soit. C'est juste que il y a un muscle, sans doute dans le plancher pelvien, qui fait que ça périnée ou quelque chose, qui projette moins loin. Oui. Probablement, il y en a moins aussi. Il y a probablement une diminution du nombre de sperme. Et après, je te recommanderais, comme on fait dans le film, c'est consulter. Une femme va chez le gynéco 60 fois dans sa vie, quand même quelqu'un qui regarde dans son vagin, la touche, la tripote. Un homme ira uniquement voir un médecin s'il a un problème. Et donc, on s'est dit, avec le docteur Marc Galliano, l'urologue, andrologue dans le film, on s'est dit, il fallait dire aux gens, même les adolescents devraient aller voir. Un garçon ne connaît pas vraiment son appareil génital. Il voit son sexe qui brande ou qui bien sûr. Il voit ses couilles. Ok, c'est d'accord, la différence entre un homme et une femme. Mais il sait pas la prostate. Il sait pas ce que c'est. Moi, j'ai découvert sur ce film qu'on prenait du plaisir en tripotant la prostate. Ah oui, ça, je suis au courant. Mais... Oui, toi, t'es au courant. Bah oui, mais t'es plus jeune que moi. Mais moi, oui, aussi, j'ai vu parce que une de mes filles, ma plus jeune, avait le livre de Yuna Pla qui s'appelle Le Jouissance Club. Ah, June, ouais. Et j'ai regardé et j'ai dit, oui, il y a un truc sur la prostate et ça doit être sympa. Et ma fille m'a dit, mais papa, tu sais pas ça? J'ai dit, non. On passe le bonjour à June. June, elle est passée sur ce podcast d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années, je sais plus, je me souviens pas du numéro de l'épisode, mais elle était sur l'épisode, elle était sur le podcast. Son livre est tous les gamins devraient avoir ce livre et tous les cours de sexe sur la sexualité en tout cas. devraient participer parce que c'est simple, c'est compréhensible, mais bon, dans le film, je l'ai pas évoqué en fait, j'ai pas évoqué la pénétration anale par rapport que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, mais j'ai vu plusieurs personnes qui ont écrit dessus, dont Martin Page, qui a écrit un livre qui s'appelle formidable, un essai qui s'appelle Au-delà de la pénétration, et Martin Pi qui a fait une BD sur l'homme pénétré. Et c'est hyper drôle parce que les gens sont très mal à l'aise. Les hommes hétéros sont très mal à l'aise avec ça. Très tabou. Oui, très la tabou. Pénétration masculine. Alors qu'apparemment, c'est très plaisant. Alors, j'avoue que j'ai pas essayé. Donc, je peux pas. Ouais, mais tu savais que tu pouvais prendre du plaisir. C'est déjà une étape au-dessus. Je sais que ça existe. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais comme pour tous les autres, on va dire, je suis totalement bloqué sur le sujet. Tu vois, c'est vraiment, c'est compliqué, quoi. Donc, ce que tu dis, c'est que chez les hommes, il y a un tabou
parce que c'est lié à la virilité d'une certaine manière. C'est-à-dire que le fait de pouvoir être en érection, c'est lié, et ça c'est très particulier, mais c'est lié à la virilité pardon, chez l'homme, et donc du coup il n'en parle pas. Et du coup on parle pas d'andropause, personne n'en parle. Par contre on parle des pilules. Oui. Voilà. Non, je te corrige là-dessus. Le Viagra, quoi. Les gens prennent. Je veux dire, en consultant dans le film, je consulte ma pharmacienne parce que moi, mon médecin m'en a prescrit du Viagra et du Cialis, le petite pilule bleue. Alors, je sais pas ce que c'est que le Cialis, mais... Pardon ? Je sais pas ce que c'est que le Cialis. Cialis, c'est une molécule comme le Viagra, mais plus doux. Donc, les gens qui prennent à plus long terme, ils prennent du Cialis. D'accord. Et donc, on m'en a prescrit. Quand moi, je suis allé voir mon médecin traitant la première fois pour en parler, il m'a dit... J'ai beaucoup de mal à en parler. J'ai attendu la fin de la consultation pour dire, finalement, docteur, j'ai un petit souci. Il m'a dit, vous avez problème avec d'érection? Je dis, bah oui, c'est ça. Très mal à l'aise. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, je vais vous prescrire du Cialis. Vous allez avoir 4 pilules, seulement 4, et ça va repartir comme en 40. Bah, j'ai pris les 4. Ça n'est pas reparti comme en 40. Ça m'a aidé. Mais c'était très bizarre parce que de prendre une pilule, il faut prendre une pilule 20 minutes avant de faire l'acte sexuel. Wow. Et puis ça marche peut-être pas jusqu'au si tu rates le timing. Et puis il dit mais c'est absolument pas naturel pour moi. Et effectivement, j'avais une érection qui était un peu plus fournie. Mais bon, une fois que tu jouis, c'est fini. Tu feras pas une deuxième fois. Il faut prendre une pilule. Mais et attendre 20 minutes du coup. Oui, c'est ça. Et attendre au moins 20 minutes. Bon, t'es jeune toi. mais pour non, ce qui est assez drôle, c'est je n'ai beaucoup parlé du Viagra autour de moi, et déjà ma pharmacienne m'a dit, Monsieur Burkel, même les jeunes prennent du Viagra maintenant, parce qu'ils veulent assurer, ils veulent performer, et ils veulent bander. Et donc, comme ils prennent de la drogue en soirée, comme ils boivent, ils ont peur de ne pas pouvoir assurer pour la fille qu'ils vont rencontrer ou le garçon. Et donc, elle a dit, même les jeunes le prennent, donc c'est moins en moins tabou. Mais j'ai parlé autour de moi, et j'ai plein d'amis qui prennent un petit quart pour être sûr d'assurer, même à 60 ans, 70 ans, même à 50. D'ailleurs, même à 50. J'ai un copain il a 46, 47 ans, il m'a dit, dans ses potes, il en a parlé, les plupart en prennent. Ah bon? Moi, j'ai pas de problème érectile, donc pour l'instant... c'est pas ce qu'on m'a dit, non. That's not what she said. Non, pour l'instant, je suis pas à cet endroit. Je te taquine, mais c'est vrai que j'étais très surpris d'apprendre ça, que le nombre de personnes, et même des gens que je connais, des gens de mon entourage avec qui je suis très proche, qui me disent, bah oui, mais je dis pas à ma femme, mais c'est pour assurer, pour tenir bon. J'ai dit donc, t'en es encore là. Comme tu disais, quand tu es à une érection, t'es un homme viril, t'es un homme qui commande, t'es un homme qui pénètre. Et pour beaucoup d'hommes, de toute façon, la pénétration, de faire la sexualité, c'est la pénétration. S'il n'y a pas ça, c'est pas du sexe. Et donc, ils sont pas satisfaits. Et c'est terrible à dire. Pour moi, c'est terrible à dire. C'est que, oui, il y a plein d'autres façons de faire l'amour, dont le livre de Yuna Plein est très, très bien pour ça. Et entre autres. Mais non, on voit comment les hommes sont encore aujourd'hui, en 2024, là-dessus. Ils sont pas, la déconstruction entre guillemets masculine, elle se fait pas encore, vraiment. Non, pas là-dessus en tout cas. C'est-à-dire que et j'imagine, et je sais pas du tout comment les femmes réagissent par rapport à ça, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus flex que les hommes. C'est-à-dire que en fait elles jugent moins. J'imagine, j'en sais rien. Oui, en fait, non, elles sont. C'est grâce aux femmes déjà que les hommes vont consulter. Que ce soit un andrologue, urologue. Andrologue, c'est le pendant gynécologique de l'homme, de la femme, pardon, n'importe quoi. Et c'est souvent les femmes qui poussent leurs hommes à aller parce qu'ils ont des problèmes, ils sentent qu'ils sont pas bien. Donc pour voir l'urologue, andrologue, ou aller voir un médecin, ou aller voir la sexologue aussi. La sexologue dans le film, Nathalie Giraud des Forges, elle en parle. C'est vrai que c'est souvent les femmes qui poussent leur homme à y aller. Et de ce fait, on comprend qu'elles sont souvent très compatissants. Mais culturellement, un homme qui ne bande pas face à une femme,
ne la désirent pas pour beaucoup de femmes. Et ça, c'est culturel. C'est notre culture, bien sûr. Et j'ai posé la question à plusieurs copines. Elles m'ont toutes dit pareil. Bah oui, s'ils ne bandent pas, ça veut dire qu'ils ne me désirent pas. Donc, elles ont aussi ça en tête. Intégré, Tu vois, c'est pas les mots, c'est pas les câlins, c'est bah oui, si son sexe n'est pas en érection, c'est qu'il n'a pas envie de moi. Et dans les lectures que j'ai faites, plusieurs personnes, plusieurs sexologues dont j'ai lu les livres, il y a Dr Philippe Bruno aussi qui disait mais aussi elles peuvent reprocher à l'homme de les tromper. Bah tu bandes pas parce que t'as pas envie, parce que t'es en train de me tromper avec quelqu'un d'autre. Oui. Respirons un bon coup. Non. Ok, très clair. Donc il y a la sexualité, c'est un gros sujet pour les hommes, gros sujet dans l'absolu. Mais il y a aussi un sujet autour... Alors, avant même de rentrer dans les sujets, est-ce que tu sais combien de pourcentage d'hommes ça touche? Parce que autant la ménopause, ça touche 100% des femmes avec des effets qui sont plus ou moins forts. Mais pour les hommes, est-ce que c'est 100% des hommes? Est-ce que c'est une partie des hommes? Non. Moi, c'est un sujet que je connais pas. Je pense que la majorité des gens qui nous écoutent ne connaissent pas le sujet non plus. Non, c'est le pourcentage a priori que j'ai pu glaner dans mes différentes lectures et puis avec les professionnels avec qui j'ai parlé, c'est 1 homme sur 3. C'est beaucoup d'hommes en France et surtout à partir de la soixantaine. Ça peut commencer à 50 ans, mais c'est à partir de la soixantaine et au-delà, ça va atteindre, entre la soixantaine et 85 ans, ça va atteindre 1 homme sur 3. Et comme avec la ménopause, certaines femmes, d'après ce que j'ai entendu, c'est que certaines femmes n'ont pas de symptômes non plus de la ménopause. Donc, pour les hommes, c'est pareil. C'est que certains hommes n'ont pas. Mais j'ai parlé avec des hommes qui m'ont dit, mais tout va bien à 75 ans. J'ai encore des érections, je prends pas de Viagra, je fais du sport, tout va bien. Mais d'autres hommes disent qu'ils vont bien et on sous-entend que non, ça va pas du tout bien, mais ils osent pas le dire. Mais donc, c'est 1 homme sur 3, c'est le pourcentage. Et juste pour te dire, l'andropause officiellement n'est pas reconnue par beaucoup de médecins parce que c'est un mot valise. C'est pour simplifier. Le terme, c'est DALA. C'est déficit andrologique lié à l'âge. Donc c'est un peu barbare, mais c'est pour revenir aux hormones. C'est comme les femmes donc les hormones changent. Les hommes aussi, ils ont ce changement hormonal et c'est ça, pour ça qu'on appelle ça le DALA. Ça, c'est le truc officiel. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir l'andropause? Parce que si tu fais du sport, tu manges de la viande, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, j'en ai aucune idée, donc du coup je suis en roue libre. Hein, mais... Ouais, non, mais tu es comme moi au début de mon enquête et tu es comme la plupart des hommes. C'est ça. C'est que un homme qui fait du sport, un homme qui mange bien, qui mange pas, qui boit pas trop, qui fume pas trop ou qui fume pas, qui mange d'une humaine le plus sainement possible, et il fait du sport, des activités, et puis qu'il y a des activités aussi sexuelles plutôt régulières, tout va bien. Je veux dire, pour cet homme-là, en dehors d'un cancer, je peux pas, après il y a la prostate. On peut en parler, oui, les cancers des prostates, ça c'est autre chose. Mais normalement, ces hommes-là n'auront pas les symptômes. Donc si on a des symptômes et on va voir le médecin et il lui dit « mais regardez la bedaine que vous avez, vous buvez beaucoup, vous fumez beaucoup », ils vont dire « changez changez petit à petit votre façon de vivre ». Vous allez voir la différence. Vous allez pouvoir marcher plus longtemps, vous allez pouvoir faire l'amour. Et voilà. Et donc, ça peut aider, oui. Tout à fait. C'est d'avoir une vie un peu plus saine. Donc, c'est ça, la prévention, c'est surtout ça. Et le stress. En fait, il y a le problème, et pour moi, ça a commencé pour moi vraiment parce que j'étais très anxieux, très stressé dans le travail. Et c'est pour ça que j'ai eu une coupure, moi, assez nette, en fait. Plus d'érection et plus de libido pendant une période très stressante au niveau boulot. Ah, ok. Et est-ce que parce qu'en fait, donc, il y a ce que tu disais, c'est une question d'hormones. Ouais. Est-ce que tu peux prévenir aussi en prenant de la testostérone? Est-ce que tu sais comment ça se développe la testostérone? Parce qu'en fait, je sais qu'on la perd après 30 ans, elle descend au fur et à mesure. Ça descend, ça baisse, ouais. Mais je ne sais pas comment tu l'as fait remonter. Est-ce que c'est... C'est fabriqué dans le corps. Donc remonter, je pense que, comme j'ai dit, c'est avoir une vie un peu plus saine. Après...
on peut être presque, on fait des prises de sang. Le médecin vous fait faire des prises de sang. C'est 2 prises de sang à quelques jours, à une semaine d'intervalle, le matin, pour voir le niveau. Moi, je l'ai fait 2 fois pendant l'enquête. La première fois, j'étais assez bas, je ne sais pas pourquoi. Et la deuxième fois, j'avais un taux normal. Donc, après, le médecin, l'andrologue m'a dit, si vous voulez, je vous prescris des piqûres ou il y a du gel. En France, c'est les 2 moyens, mais les piqûres sont remboursées, mais on a des pics très forts de testostérone dans le sang. Et le gel, comme les femmes ont le gel pour les hormones pour elles, ça s'applique sur le pot, mais c'est pas remboursé, c'est assez cher. Donc on peut faire remonter comme ça. Ça prend un certain temps, c'est sur une période d'au moins 3 mois d'essai. Et bon, donc beaucoup de gens disent non, on veut pas. On a peur que ça déclenche un cancer de la prostate en l'occurrence. Si on a déjà un cancer, on commence à avoir des symptômes des cancers de la prostate, effectivement, a priori, il n'est pas prescrit. Mais encore une fois, allez voir un médecin ou un andrologue. Moi, je ne suis pas un oncologue, moi, je ne suis pas spécialiste. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un pic de testostérone? Tu sais, ça te rend un peu nerveux, ça te rend un peu agressif. Ah, c'est vrai? Oui. Ça a tendance sur certaines personnes de le rendre... un mec, c'est un mec. Il faut, si tu as l'occasion, ou les auditeurs ont l'occasion, lisez le livre de Olivia Gazalès sur le mythe de la virilité, ou le livre de Lucie Pétavin, c'est le coup de la masculinité. Donc, on voit bien que les mecs sont quand même, avec leur testostérone et le truc d'être mec, ils sont quand même assez responsables de pas mal de brutalité, de violences verbales et physiques. Et donc, le testostérone, on dit que c'est en partie ça. Et si tu as des pics, je pense que ça peut te rendre agressif. Wow. Après, ça a tendance à être plus, de partir un peu, d'être plus smooth au bout d'un ou deux jours. Mais la première piqûre, hein, je parle pas en gel. En gel, c'est différent. Gel, c'est beaucoup plus smooth dès le départ. Et je cherche mes mots, mais bon, voilà. Non, mais c'est très bien. Déjà, c'est super de faire l'effort de parler en français alors que t'es américain. Déjà que j'avais reçu, je sais pas si tu la connais, Davina McCall. Oui, bien sûr. Sur la ménopause. Et elle a fait l'effort aussi de parler en français parce qu'elle est à moitié française, mais elle parle jamais français. Donc c'était super de faire cet épisode avec elle. Et elle non plus n'est pas médecin, comme tu le sais. Oui, bien sûr. Elle est présentatrice télé, donc rien à voir. Mais elle a écrit des bouquins sur le sujet. Elle s'est vraiment documentée. Je crois qu'elle en a fait un documentaire aussi. Tout à fait. Et donc là, on fait exactement la même chose sur les mecs avec toi. Donc c'est très bien et merci de parler en français. Une question que je me pose de manière basique, parce que, en fait, donc, tu as dit, il y a la baisse de la libido, le ventre, la baisse de l'énergie, la baisse du moral. Tout ça, c'est lié à la testostérone ou il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte? Comment ça marche? Non, mais oui, c'est lié à la testostérone parce qu'on a une baisse d'énergie. Mais alors, est-ce que c'est ça qui engendre une certaine forme de tristesse ou de morosité? C'est pas forcément ça, c'est aussi le fait qu'on a ça. C'est-à-dire de baisse de libido, de plus désirer son partenaire ou sa partenaire. Il y a des choses qui ça nous remet en question. Et puis, soyons honnêtes, le vieillissement, que ce soit un homme ou une femme, le vieillissement fait que parfois, ça nous déprime aussi. Et ça marque quand on voit le corps qu'on a. Moi, dans le film, il y a un moment où je montre. Moi, j'étais mannequin. J'ai commencé ma carrière, comme mannequin il y a très longtemps. Et je montre les photos dans le film. J'étais mannequin spécialisé en maillot de bain et slip. Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Tu pourrais, mais... Ouais, c'est ça. Je serais honnête. Aujourd'hui, ce serait vraiment très honnête qu'on dise, voilà, ça c'est la norme. Et on voit les photos. Et j'en riais avec une copine qui a vu le film, qui m'a dit, ah ouais, quand même, t'étais un BG. T'étais BG. J'ai dit, bah oui, mais aujourd'hui, il faut accepter que je suis différent. C'est différent. Le corps évolue. Et je pense que ça aussi, ça nous, au lieu d'accepter qu'on vieillit et que c'est normal et puis tout, écoute, c'est cool. Maintenant, on est dans une société jeuniste, donc on est assez mal vu. Et ce que tu dis, on ne va pas parler d'andropause parce que c'est comme la ménopause, c'est un arrêt. C'est encore pire pour les femmes parce qu'on dit vous servez plus à rien.
Bah, un homme, il devient un peu invisible. Une fille, il y a un documentaire qui passait hier soir sur Arte sur la ménopause. Et effectivement, certaines femmes disaient « Je me sens invisible maintenant. » Ouais, Alors, l'invisibilité des femmes. voilà. D'un côté, c'est reposant parce qu'on n'est plus agressé par le regard de l'autre, par les remarques et tout ça, mais en même temps, c'est quand même On a envie d'être désiré quand même. Bim. Et ma femme, elle me le dit aussi. Elle dit on me voit plus. J'ai les cheveux gris, un peu longs, on voit plus. Et c'est une belle femme. Pour moi, ça reste une très belle femme. J'ai mis, ça reste une très belle femme. Non, c'est une très belle femme. On a tous les deux plus de la soixantaine. Et je me dis, bah oui, moi non plus, on me regarde plus dans la rue, on me regarde pas. Avant, et surtout, toi, t'as été beaucoup regardé, j'imagine. Ah bah, par tout le monde, garçon et fille, il y avait aucun problème. C'était génial. Et surtout, ce que je me dis, parce que si t'es enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais été mannequin, donc. Mais tu pourrais. C'est gentil. Mais. J'ai passé l'âge aussi. Hein, mais... maintenant, il y a tous les âges. C'est pas faux. Tu vois, tu pourrais être mannequin, du coup. Tu devais faire vraiment très attention à ton corps. J'imagine que quand t'es mannequin, homme, surtout à cette période, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vachement de mannequins androgynes, etc. Mais à la période où toi, t'étais mannequin, on était plus sur des corps musclés, plus classiques, on va dire. Beaucoup de sport. Oui, beaucoup donc de toi, t'as sport fait beaucoup de sport, t'as vraiment pris soin de ton corps. Donc en fait, t'as fait tout ça. C'est ça, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire... même en faisant tout ça, finalement, tu as quand même rencontré les symptômes. Parce que tu avais sans doute une vie plus ou moins saine. Oui, j'ai une vie, je veux dire, j'ai une vie saine. Je mange très peu de viande, je bois pas beaucoup, je fume pas du tout, je fais du sport tous les jours. Donc, oui, je sais que j'ai une vie saine, mais ça n'empêche pas que tu peux avoir une baisse de testostérone. Et comme j'ai dit, dans mon cas, le pire a été le stress. Et comme je suis quelqu'un de très anxieux, et que je suis dans un métier en tant que réalisateur, c'est stressant. On a beaucoup de gens au-dessus de nous qui nous mettent la pression et parfois des personnalités un peu difficiles à gérer. Et donc, ça fait que oui, pour moi, ça a été ça. Donc, mes symptômes sont arrivés à cause de ça. Par contre, elles ont évolué. Moi, j'ai encore des érections maintenant. J'ai retrouvé... c'est différent, c'est pas aussi, c'est comme toi tu disais tout à l'heure, dans mon film il y a un moment et un personnage dit ça, il dit quand j'étais jeune, quand j'éjaculais ça partait sur le mur derrière, il dit maintenant bon ça part plus aussi loin mais ça part quand même, mais c'est pareil, mais moi je bande, mais c'est plus mou, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc il faut être là au bon moment, il faut y arriver. Et je demande souvent à ma partenaire, je dis mais ça va, c'est assez dur, elle me dit mais ça va, tout va bien. Alors sache que tu peux faire de la pénétration si la pénétration est importante, oui, sans érection par ailleurs. Oui, et tu peux éjaculer, tu peux même faire des enfants sans érection, ça c'est sûr. Ouais. Mais ça les hommes ne savent pas. Et puis bon, il y a d'autres moyens de prendre du plaisir et tout ça. Et je trouve que c'est... S'il y a un message à donner, si je veux, pour moi, il y a deux messages dans le film. C'est consulter, allez voir un médecin dès que vous avez un questionnement sur votre hygiène de vie, sur si ça marche pas. Et parlez surtout. Parlez avec votre compagne, votre compagnon. Parlez avec vos amis. Parlez autour de vous. Parce que les hommes ne parlent pas. Ça, c'est un truc. Se montrer vulnérable, c'est c'est pas masculin du tout. En tout cas, c'est pas dans notre culture. Non, c'est pas dans la culture et c'est considéré comme pas viril. Et je trouve ça... Moi, j'ai toujours un côté assez féminin. Mes filles, j'ai 3 filles, elles me le disent souvent que je suis assez féminin, je pleure facilement. Même si je fais 1m90 et 93 kilos, je suis costaud. On fait la même taille, on a un peu plus de kilos que moi. Oui, mais bon. Moi, oui. Je vois ça. Et, pas tant que ça. Hein. mais c'est vrai c'est mal vu de montrer les émotions. Et souvent, régulièrement dans ma carrière, j'ai montré mes émotions dans le travail et tout ça. Et on me regardait comme un fou furieux, quoi. Hystérique, comme on dit aux femmes, hystérique. Pas, je hurlais pas, je pleurais pas. J'ai dit, mais j'avais les larmes ou j'avais un moment d'abattement sur un film. Ça peut arriver. Les choses ne fonctionnent pas toujours comme on veut. Mais je comprends bien quand les femmes disent qu'elles sont en ménopause, ou elles ont leurs règles, et elles ont des problèmes avec les hormones, et donc sont très émotives, elles disent, on n'a pas le droit de le dire, ça. Ouais, on devrait avoir le droit de le dire. Oui, mais les hommes, ils ont encore moins le droit de le dire, parce qu'en fait, les personnes au courant. Donc autant les femmes, j'ai l'impression que les gens sont un peu au courant quand même qu'il
il y a des... Enfin, je veux dire, c'est Oui, mais on naturel. dit, ah, là, c'est ragnagna. Non, non, mais hyper, alors, hyper sympa. Alors, pas de cette Hyper manière-là. sympa. Pas de cette manière-là, mais on sait tous qu'il peut y avoir des impacts sur les hormones, et donc, du coup, ça a des impacts sur l'humeur. Mais pour les hommes, on n'a aucune idée que ça peut arriver, en fait. Alors, on a parlé, c'est un truc que j'ai lu, alors j'ai pas l'étude en tête, que comme l'homme a un cycle aussi pour fabriquer des spermatozoïdes, il a aussi un cycle hormonal où il y a des pics et puis il a des hauts et des bas. Et qu'un homme aussi a, comme une femme, dans le mois, des moments où il est plus irritable, où il est plus fatigué, où il est plus émotif. Mais ça, personne m'en a jamais parlé de ça. Moi non plus. Moi, mon père m'en a pas parlé, mes amis ne m'ont jamais parlé. Je sais même pas si je l'ai constaté chez moi, en fait. Donc, c'est Oui. même pas question de vouloir en parler, c'est que je sais pas. En fait, j'en sais rien. Non, bien sûr. Non, mais toi, t'as jamais de moment où tu sens bah un peu si, plus bien sûr, mais j'ai jamais baisse fait- d'énergie, baisse de... Ah, si, mais je sais pas si je sais pas si Oui, c'est dans un cycle, oui, en oui. fait. Non, d'accord. Moi, C'est ça, le truc. moi, je sais que j'ai un cycle. Alors, est-ce que c'est Ah, tu le l'as cycle observé? Non, moi, j'ai un cycle de haut et de bas en termes d'énergie, en termes de productivité, oui, en termes de... Mais c'est tous les combien, alors, du coup? Parce que- Ah non, mais je sais pas, c'est une fois par mois, je pense, une fois par mois à peu près. Je sais qu'il y a des moments, il y a des jours où j'aurais pas la pêche. J'ai pas la pêche. Je peux pas te dire c'est comme une femme pour les règles, mais je sais que j'ai pas la pêche et là je me dis, tu te mets en retrait, tu bouquines, tu travailles, éloigne-toi, travaille de la maison si tu peux. Comme ça, tu peux faire 3 siestes dans la journée si tu as envie. Non, que mais- je recommande. Ouais, moi aussi, moi, je fais la sieste quasiment tous les jours, hein, donc je... Voilà. Moi aussi. Bravo. Non, mais oui, mais je recommande grandement la sieste. Non, moi aussi, bien sûr, j'ai des baisses d'énergie, mais j'ai jamais réfléchi à ce qu'il puisse y avoir un cycle. J'ai toujours mis ça sur le dos de... j'en sais rien, j'ai pas assez dormi, ou je sais pas, des Tout raisons à fait. extérieures, en fait. Mais ça peut être tout. Ça peut être tout mélangé. Mais bon, moi, je suis un peu plus âgé, mais je vois qu'il y a des moments, ouais, je pense qu'il y a des moments où on est un peu, nous aussi, les hommes, on a des cycles. On a des cycles dans notre corps, a des cycles. D'accord. Et après, il faut reconnaître son cycle. Mais je peux pas dire que c'est... Parce que même... Encore une fois, toutes les femmes sont différentes vis-à-vis des règles et des Bien sûr, bien ménopauses. sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai mes filles qui ont des ménopauses, qui les foutent, qui les Tes mettent filles par terre. Pardon. Ah, dans- Mes 3 filles, mais j'ai 3 filles. Mais dans quel âge? Alors, l'aînée a 34, après il y a 27 et il y a 23. Ah oui, mais elles sont pas ménopausées encore. Non, Ah, mais je crois elles ont les règles. C'est Ah, les pareil, règles, mais cycles t'as et les utilisé règles. ménopause, c'est pour ça que je comprenais Ah non, pas. non, j'ai dit ça, Là, j'aurais excuse-moi. comment Attends. peuvent être ménopausées, je comprends Alors pas. chez moi, ça commence très tôt chez nous. Non, ma femme a été ménopausée après 55 ans, donc Ah oui, c'est oui, très d'accord. tard. C'est Si elles plutôt écoutent tard. ce podcast, elles vont dire, Oui. mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Nous ne sommes pas ménopausés. J'ai dit mes filles, j'ai dit ça. Excuse-moi, autant pour moi. Tu m'écoutes, c'est bien, c'est bien. Bah oui, tu vois. Non, c'est les cycles des règles qui sont déjà très mal vécus. Voilà. Les trois. Surtout les 2 plus jeunes. L'aîné un peu moins, mais les 2 plus jeunes, ouais, c'est très dur. Ouais. C'est pas arrivé. Donc, on a parlé de la prise de poids. La prise de poids, est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est aussi... Parce que le sport, toi, tu fais du sport et tu as quand même pris du poids, j'imagine. Oui, mais je fais du yoga et je fais piscine. Je fais pas du sport intensif. Ah, tu fais pas de musculation. Non, j'ai plus non plus. Si, je fais du jardinage et du bricolage, donc je porte des poids lourds, des choses comme ça, mais pour garder un peu de tonicité. Mais Surtout non, je construire du pense- muscle. Hein? Surtout construire du muscle. Oui, ça garde une certaine... Oui, parce qu'on perd du muscle, ça c'est sûr en vieillissant. Mais je pense qu'on peut faire du sport, oui, on peut continuer à faire de la gym et aller au gym et tout ça, et faire du sport, on peut garder. Après, on a besoin normalement en vieillissant de manger moins. Et le problème, c'est qu'on continue à manger comme si on était en pleine activité. Et ça, c'est plus difficile à régler. Ouais, ça c'est sûr. Mais tu sais que moi, je fais beaucoup de piscine et je me suis rendu compte que je construisais pas assez de muscles. Parce que là, je nage beaucoup. Mais quand tu nages, tu travailles le cœur, tu travailles pas les muscles. Ouais. Enfin, tu muscles un peu, mais c'est quand même Les très... épaules, ouais. Si tu nages bien, j'imagine que Ouais. tu nages bien. En fait, c'est un effort qui est assez léger quand même au niveau Ouais. des muscles. C'est un effort qui est surtout dans les épaules, bien sûr, Ouais. dans les triceps, Ouais. un peu le dos, mais c'est surtout ton cœur qui bosse. Donc Non, du non, coup, je suis tu d'accord. construis pas assez de muscles. Et Non. donc c'est important d'en construire parce que sinon on les Ouais. perd. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'on aille au gym, c'est vrai. Donc la prise de poids, c'est juste une question d'alimentation et de sport. Il n'y a pas de question de testostérone. Si la testostérone... Si, ça rentre dedans, parce que la testostérone aide à brûler les graisses, aide D'accord. tout ça. Ça peut aider.
Mais ça, il faut voir avec un médecin. Ça, je peux Bien pas. sûr, non, mais j'ai bien oui. compris que t'es pas médecin. de Mais toute façon, je peux pas. Je peux pas être sur ce terrain-là parce que j'ai pas fait. Le médecin m'a proposé un traitement de testostérone, mais comme mon niveau est remonté au deuxième prise de sang, on s'est dit non, c'est pas la peine. Oui, C'est non, pas la bien peine de sûr. commencer un traitement là-dessus. Mais bon, je serais peut-être peut-être je ferai un deuxième film où j'irai jusqu'au bout pour tester. Tu sais, pour me dire tiens, et au moins tester ça et le Viagra, tester le Viagra. Je pense que c'est ma femme qui serait un peu pas contente. Chérie, allez! Allez. Est-ce que dans le documentaire que j'ai pas vu, tu es allé voir des gens plus jeunes pour leur parler de l'andropause et quelles ont été leurs réactions, si oui? Dans le film, on n'a pas. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les hommes autour de la cinquantaine ou même plus jeunes, ils veulent pas en parler. Oui, mais même, est-ce qu'ils sont au courant, quoi? C'est juste ça? Peu. Ils ont la jeune génération a entendu parler du mot. Ils savent pas ce que ça dit. Dans le film, il y avait à l'époque où j'ai commencé à tourner, il y avait toutes les manifestations contre la retraite, contre la réforme de la retraite. Et donc, je suis avec ma caméra et j'ai posé des questions à plein de gens qui défilaient, des jeunes et des moins jeunes. Et il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout le phénomène. Et d'autres qui connaissaient, mais ne savaient pas vraiment ce que ça voulait dire. Et dans le film, j'ai un garçon qui s'appelle Sikou Niakate, qui est un homme, un grand garçon, un très grand garçon d'origine africaine, qui est juste génial parce que lui, il connaissait un peu le phénomène, pas beaucoup, mais il connaissait un peu, mais il est assez déconstruit comme garçon. Et donc, il a beaucoup parlé de ça, il s'est dit, mais je vois comment les gens sont avec ça, comment ça les dérange les hommes, de pas pouvoir bander. Il m'a dit, ma génération, on a été élevé, notre éducation sexuelle, c'était grâce au porno. Donc, il dit, performer. Donc, on pensait tout ça. Et donc, il dit, mais l'andropause, il m'a dit non, mon père m'en a jamais parlé et personne ne lui a vraiment évoqué ça avec lui. Et comment les gens réagissent quand ils n'ont jamais entendu parler du mot à l'idée que ça existe? Ils sont d'abord un peu « Ah, bon, et c'est quoi ?» Alors quand on commence à dire les symptômes, ils sont « Ah bon ?» Ils sont un peu réticents au débat et puis après ils disent il y a toujours un petit blanc et après hop, ils y vont. Ils parlent, posent des questions, ils sont très curieux de savoir. Et puis ils se disent beaucoup, comme moi, je me dis, mais est-ce que mon père a vécu ça? Comment il a vécu ça? Parce que mon père est décédé. Si j'aurais su, j'aurais appelé pour lui dire, mais quand il est décédé, dans le film, on en parle, on a trouvé du Viagra chez lui quand on a vidé sa maison. Et il avait une petite copine, entre guillemets. Une compagne, voilà. J'ai beaucoup de mal avec compagne et campagne. Campagne, en français, c'est un mot, dans le film, je trébuche dessus tout le temps. Et donc, il avait quelqu'un, donc il avait envie de pouvoir avoir une érection. Et donc ça, j'ai dit, tiens, bon, chapeau, j'étais très fier de lui. Wow, il n'a pas lâché. Non, mais après, on peut aussi décider que... Tout à fait. Parce que tu l'as dit déjà suffisamment, mais on peut très bien avoir une vie sexuelle sans érection. Donc on pourrait ne pas prendre de Viagra, techniquement. Mais... Et on peut même arrêter d'avoir une vie... D'arrêter de dire que la tendresse suffit, les beaux moments passés ensemble suffisent, et on n'a plus besoin de... J'ai parlé avec un monsieur qui n'est pas dans le film, qui m'a dit ça, qui m'a dit, mais... c'est bon, j'ai 82 ans, je pourrais, mais j'ai plus envie. C'est bon. J'ai fait mon temps, j'ai un bon repas avec une copine, ça me suffit. J'ai plus besoin j'ai plus une envie de sexualité. Et j'ai trouvé ça très beau aussi. Ouais, c'est courageux de le dire aussi, oui. d'une certaine manière. Donc, alors attends, j'essaie de récapituler. On a le poids. On a l'humeur, on a les érections, donc ça, on a beaucoup traité le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui sont liés à l'andropause dont on n'a pas parlé? Écoute, on peut avoir une perte de pilosité, on peut avoir des seins. Ah oui, c'est quoi cette sorte de sein en fait? C'est parce que c'est les baisses de testostérone fait que l'œstrogène, on a, comme les femmes, on a toutes les différentes hormones. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir un peu plus de l'œstrogène qui monte. Et ça veut dire qu'on peut se développer des seins. Hein? C'est pas des pectoraux. Ah non, c'est pas des pectoraux, c'est des seins. Ça tombe un peu. Alors, dans les cas extrêmes, on peut avoir le pénis qui peut-être
par manque d'utilisation, et c'est pas une connerie, qui peut se rétrécir un peu. C'est étonnant, ça, quand même. J'avais jamais entendu parler de ça. Non, moi non plus. C'est dans un livre, le livre justement de docteur Galliano qui parle de ça. Il parle savoir tout sur votre sexe pour les hommes. Et c'est avec une journaliste qui s'appelle Rika Etienne. Et c'est un super livre parce que ça parle de tout ça. Ça parle des différentes des choses, dont pas l'andropause en particulier, mais les différentes choses comme ça qui peuvent arriver. Ouais. C'est dit, ouais. Donc, continuez à baiser, continuez à vous branler, les gars. N'arrêtez pas, tirez dessus. Il faut pas arrêter. Est-ce que... comment tu gères, toi? Parce qu'en fait, ce que tu disais, c'est que le stress, chez toi, c'est le moteur de ta perte de libido et de tes problèmes érectiles, etc. Comment tu gères ton stress, si c'est ça la problématique principale pour toi? Alors, comment je gère mon stress, c'est... Je travaille en méditation depuis très longtemps, mais je fais pas une grosse méditation, mais je suis au courant que la méditation aide et de respirer. Puis je consulte. Je sais pas. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça qui est drôle, encore une fois. Pour moi, le stress, moi, je consulte pas régulièrement depuis des années, mais régulièrement, je consulte. Ouais, comme d'aller chez un médecin généraliste, moi, d'aller chez le psy ou une thérapeute pour parler de mes moments d'intense stress, à ce moment-là, quand je l'ai eu le stress il y a quelques années, le gros stress, je suis allé parler avec quelqu'un qui est spécialisé dans le coaching au niveau du travail et au niveau de trouver des méthodes de respiration, de relaxation. La méditation en pleine conscience, je me suis un peu formé là-dessus et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide pas parfois dans le moment, mais je sortais d'une situation difficile, je peux respirer et même pendant le moment, je peux me dire respire. Rappelle-toi, respire et réfléchis. Et je fais du yoga quotidiennement. Tous les jours, je fais du yoga chez moi, une vingtaine de minutes depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Je suis pas un grand yogi, je fais du yoga. Et ça m'aide énormément de démarrer ma journée avec ça et ça me manque quand je le fais pas. Mais je veux pas me peindre en quelqu'un, tu sais, un asset. Non, je fais ces trucs-là parce que je sais que ça marche. Et tu le fais parce que ça te fait du bien aussi, tout simplement. Ça me fait du bien. Non, ça veut, bien sûr. Et du coup, c'est de la curiosité, mais du coup, tu as retrouvé ton niveau d'énergie grâce à la testostérone. Non, grâce à la pilule. C'est quoi la pilule? À la branlette. Non, grâce à la Cialis. Le Cialis m'a aidé. En fait, c'est que comme le Viagra pris ponctuellement, je pense que ça peut te donner confiance, comme disait le médecin. Donc, je veux dire... J'avais des pertes, j'avais plus d'érection, j'avais plus de libido surtout, ce qui m'a inquiété beaucoup. Je suis Scorpion, donc j'aime le sexe et de plus pouvoir bander et de plus avoir de libido, ça m'a vraiment inquiété. Et donc je suis allé voir mon médecin et c'est lui, quand il m'a donné le Cialis, c'est vrai que cette molécule m'a redonné une érection. Donc je me suis et après les érections sont revenues. Comme j'ai dit, un peu plus mou, c'est pas exactement la même chose, mais ils sont revenus. Donc je me suis dit, ok, donc ça m'a redonné confiance à ce niveau-là. Et comment tes filles apprécient, enfin je sais pas, oui, apprécient, c'est le terme, hein, le fait que tu parles de tout ça, parce qu'en fait, quand on on parle de sexualité, les seules personnes avec qui on n'a pas trop envie d'en parler, c'est quand même de connaître la vie sexuelle de ses parents. C'est horrible. Donc d'entendre leur père dire, de parler de masturbation, de parler du fait d'érection, etc. Comment elles réagissent? Ah bah c'est la jeune génération. Elles sont très ouvertes. Elles me félicitent. Elles sont fières de moi parce que elles disent, ben voilà, tu parles comme nous maintenant. De plus en plus, les jeunes, ils parlent de la sexualité. Ils choisissent une autre sexualité ou pas de sexualité, d'état sexué. Ils parlent de plein de choses. Et là, elles ont été super. Elles m'ont beaucoup soutenu. Et elles ont vu le film. Elles ont trouvé ça super. Elles étaient à la projection. C'est ma fille aînée qui était là à ce moment-là, et les deux, j'en avais deux. Et la plus jeune l'a vu à distance, mais non, elles ont été vachement soutenantes.
Elles m'ont aidé, elles m'ont regardé, elles ont été fières de moi et c'est très touchant. Et ta femme, comment elle a réagi au fait que tu... Ma femme m'a dit, tu parles pas trop de moi. Tu peux évoquer notre sexualité, tu peux évoquer toi, tes histoires, mais ne va pas trop dans le détail en ce qui concerne. Elle est psychologue. Donc, elle dit à la clientèle, elle dit... Mais bon, non, c'est assez drôle, hein. C'est vrai elle m'a soutenu surtout parce que on communique beaucoup depuis. C'est un deuxième. J'avais un enfant de premier lit, donc ma fille aînée, et après nous, c'est un couple, une famille recomposée qu'on a créée avec elle. Et un des fondements pour nous, c'était la communication entre nous. Qu'il fallait qu'on parle, même si on n'était pas d'accord, même si on était, on s'engueulait un peu, on parle. Et de ça, je vais beaucoup parler. Et c'est peut-être pas dans tous les couples, mais elle m'a vachement rassuré. Elle m'a dit que c'était pas grave. Déjà d'entendre de sa compagne, c'est pas grave. Tu banderas la prochaine fois où tu feras ça. Mais on le voit de plus en plus maintenant dans les films aussi, dans les fictions. On voit des hommes qui n'arrivent pas et on dit tu bandes pas, c'est pas grave. Et on le voit ça maintenant, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc ça veut dire que ça commence petit à petit à rentrer qu'un homme peut avoir une panne. Et que c'est pas dramatique. Mais ce que tu dis aussi, c'est hyper rassurant, je pense, pour... Je sais pas s'il y a des hommes qui vont nous écouter ou s'il y a des enfants qui vont envoyer le podcast à leur père. Potentiellement, ça peut arriver. Mais c'est rassurant de se dire, c'est ok, c'est pas grave. En fait, ça arrive à un tiers des hommes, donc c'est énormément d'hommes. Et ça se traite, en plus. Tout à fait. Donc c'est... Contrairement à la ménopause, c'est quand même pas simple. Nous, on a plein de... On n'a pas évoqué toute la liste, mais il y a le Cialis, il y a le Viagra, il y a les piqûres, il y a plein de choses. Il y a les piqûres dans la verge, il y a des petites pompes aspirateurs qui peuvent faire monter le sang dans la verge et tu bloques à la base avec un petit anneau pour voir. Il y a plein de différentes méthodes. Même après une ablation de la prostate, il y a des choses. C'est pas facile, mais il y a plein de petits trucs. Il y a un film très drôle qui a été fait il y a longtemps, et je suis assez sidéré parce que je l'ai vu récemment. Je n'avais pas vu à l'époque, ça s'appelle... merde. Je pense que c'est la grande débandade, d'ailleurs. Et non, c'est la débandade. Et c'est de Richard Berry. Non, pas Richard. Claude Berry, le producteur Claude Berry est le réalisateur du film. Il est dans le film et il parle de tous les problèmes liés à l'andropause. Il l'appelle pas l'andropause, mais c'est exactement les mêmes problèmes et c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Et il y a un médecin dans le film qui est Alain Chabat, qui est joué par Alain Chabat, et c'est à pisser de rire. Et j'ai vu le film il y a 1 an. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que ce film est d'une modernité. Ça n'a pas été un succès tout à l'époque. Mais je vous le recommande, si vous le trouvez en VOD, regardez-le. Ok, très clair. Non, mais c'est important d'en parler parce qu'effectivement, comme on n'en parle pas, potentiellement les gens ne connaissent pas le mot, ce qu'on disait tout à l'heure, du coup c'est problématique parce que tu peux être face à toi-même et tourner en rond et sans savoir ce qui se passe et te dire merde, je suis pas normal. Ouais. Et peut-être qu'il y a des femmes qui nous écoutent ou qui se disent aussi, putain, mais encore un truc, les mecs. Déjà ils nous volent le mal-être, mais aussi en tant que femme on aurait bien voulu qu'il y ait autant de solutions qui soient créées, mais pour les hommes on trouve toujours des solutions parce que c'est des mecs qui créent les molécules et nous les femmes on galère parce que finalement il n'y a pas assez de chercheuses ou de chercheurs qui s'intéressent à notre sexualité. Elles ont les hormones depuis très longtemps, mais le truc c'est est-ce que les hormones marchent ou pas? Ça marche pas sur tout le monde. Ma femme a un mélange d'hormones et de médecine chinoise. La médecine chinoise marche mieux que les hormones. Donc, ouais, c'est vrai, c'est fou. Oui, c'est assez intéressant. Mais bon, chaque personne est différente, chaque corps est différent. Donc, il y a des choses qui marchent, il faut tester. Mais contrairement à ce que tu dis, il y a quand même au niveau des hormones, il y a un marché pour les femmes hallucinant. Le testostérone, il est très peu prescrit en France, alors que aux États-Unis, il y a des cliniques partout de testostérone. Il y a partout aux États-Unis des cliniques. On y va, on se fait tester et après, on vous donne les piqûres à la semaine. Vous avez vos piqûres, vous venez les chercher. C'est un marché énorme aux États-Unis, au Canada. Alors qu'en France, rien. Nada. Tu sais pourquoi? En France, on n'en parle pas ou est-ce que c'est pas parce que c'est... Parce que c'est pas... Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'andropause n'est pas reconnu en France. Il y a des médecins qui ne croient pas à tout ça. Qui disent c'est le vieillissement, c'est l'homme, c'est le Dala,
le déficit androgénique lié à l'âge, et c'est juste le baisse d'hormones, de testostérone chez l'homme, et c'est normal. Et puis faut pas s'en faire. Nous faisons pas chier à faire un flanc là-dessus. On va tous y passer, et puis basta. Ils veulent pas le regarder le truc. Ils veulent pas regarder en face. Donc et les hommes ne vont pas consulter parce qu'ils se disent ils veulent pas avoir l'air vulnérables, donc ils y vont pas. Ils en parlent pas avec leur médecin. Et donc, c'est plus un non-sujet. Voilà, c'est un non-sujet. Voilà, c'est ça. Et pour beaucoup de gens qui vont nous écouter, ils vont dire c'est un non-sujet parce que j'ai pas les symptômes, moi ça me touche pas. Il faut être assez courageux pour se dire je vais aller voir, je vais en parler autour de moi, je vais voir. J'ai peut-être des copains qui vivent la même chose. Les femmes en parlent un peu plus de la ménopause, mais c'est pas non plus la sinécure. Non, c'est pas. Non, je sais. Non. Je sais. C'est les documentaires sur le sujet, il y en a eu plein. Dans chaque documentaire, il y a des témoins, des femmes qui témoignent en disant non, dès que j'en parle, on me dit mais n'en parlez pas, c'est un non-sujet. Et puis taisez-vous, on vit ça et on n'en parle pas. Ouais, je vois. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris dans tout ce que tu as appris? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Que je pouvais prendre du plaisir avec la prostate, ça je savais pas. Je reviens aux sexualités. Non, que je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui souffrent de tous ces différentes problématiques, mais qui n'en parlent pas. Et ça, j'étais surpris par le nombre d'hommes qui souffraient et qui avaient l'air de souffrir et qui n'en parlaient pas. Ok. Donc c'est juste faut parler, ce que tu disais tout à l'heure. Communiquer, parler. Et il y avait une femme qui est pas dedans, qui avait créé un site qui s'appelle l'Institut de l'harmonie sexuelle, et disait communiquer pour mieux niquer. Donc venant d'une femme très très chic qui a une 60aine d'années, j'ai trouvé ça hyper drôle. Elle est pas loin d'ici d'ailleurs. Non mais c'est moi, ce que j'ai adoré dans ce projet, c'est de découvrir ces hommes qui ont eu le courage de parler et aussi de découvrir plusieurs groupes d'hommes, de parole. Et là j'en participe depuis le film, je participe à un groupe de parole à Paris d'hommes et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment un truc que je découvre. Pas parler du truc masculiniste, pas du MKP, tout ça, tous les trucs. C'est pas des initiations, c'est juste des gens qui parlent comme dans le film. Ouais. Et le cercle d'hommes, quand tu verras le film, ça fait 26 ans qu'ils sont ensemble. Ouais, mais j'ai un ami thérapeute que j'ai aussi reçu qui s'appelle Jerry Hyde, qui est un anglais donc, qui fait des cercles d'hommes depuis 25 ou 30 ans. Oui. Mais il y a un film de Jerry, non? Il n'y a pas eu un film Jerry, autour de lui? il a fait des documentaires et il a fait un truc sur les hommes. C'est avec sa femme maintenant. Oui, c'est ça, mais j'ai vu qu'il est très bien, qui est super son film. Oui, je l'ai vu. Oui, pendant la préparation, je l'ai vu. Ah d'accord, j'ai beaucoup aimé son film. C'est des bons amis. Ah d'accord, voilà. Ils sont déjà aussi sur le podcast. Tout le monde est basé sur le podcast. Mais lui, il fait ses groupes en Angleterre. En Angleterre, c'est ça. Oui. Et puis il est venu en France sur les traces de la guerre et tout ça. Exactement. Ouais, très beau. Non, très joli film et simple et joliment fait. Et j'ai adoré ces personnages. J'étais un peu jaloux. Eux, ils sont plus jeunes que mes personnages parce que les personnes qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, ils ont du mal à s'exprimer surtout face à une caméra. Eh ben, ils ont un nouveau documentaire qui sort. Je te le présenterai avec grand plaisir. Voilà. C'est le premier sur l'andropause. Dédié à l'andropause, c'est le premier en France. Ah, le tien? Ouais. Ah bah oui, non, mais j'imagine, parce que c'est un sujet qui ne... Ouais, mais j'étais surpris de savoir ça. Les Canadiens en ont fait un il y a 12 ans, et qui s'appelle Sacré Hormones, qui est très bien d'ailleurs. Mais ils ont des cliniques dédiées déjà à l'andropause et la ménopause depuis au moins une décennie. Comment les gens peuvent faire s'ils veulent voir ton documentaire d'ailleurs? Sur France TV. Sur France.tv, il est en replay pendant plusieurs mois. Et ça s'appelle Andropause, la grande débandade, point d'interrogation. Parfait. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ben, j'y vais y aller. Hein? Je ouvre ou je claque? Bah, comme tu veux. Ben, je vais ouvrir alors. Vas-y. Ah non, pas maintenant, je veux une idée, je veux... Je préfère venir ouvrir et c'est parce qu'on ouvre le débat sur Vlan. Mais à quoi tu veux ouvrir la porte? Juste ouvrir le débat? Entre guillemets? Ah, pardon, excuse-moi, repose la question, j'ai pas compris la question. La question c'est, donc le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ben, je veux ouvrir la porte à, comme vraiment que les hommes
acceptent qu'ils peuvent être vulnérables et qu'ils peuvent en parler autour d'eux et qu'ils peuvent vraiment trouver des gens qui sont à l'écoute et de communiquer, d'ouvrir sur la communication entre hommes, ce serait déjà génial. Et puis de prendre les hommes dans les bras. J'adore le hug. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, que moi, j'ai découvert, voilà. Et se dire je t'aime entre amis aussi. Voilà. Bien vu. Très juste. Ouais. Parfaitement. Parfait. Merci beaucoup, Rémi. Je t'en prie. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.